Bonjour et bienvenue en Bosnie-Herzégovine. Je vous propose un voyage au cœur des Balkans dans un pays étonnant. Pourquoi étonnant? Eh bien parce que ce pays qui a connu une guerre terrible dans les années 90 est constitué de 3 entités. La Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République serbe de Bosnie et le district autonome de Brno. Étonnant, le pays l'est aussi parce que être en Bosnie-Herzégovine, c'est vivre dans une société multiculturelle où les religions et les communautés se côtoient. Enfin, ce pays est étonnant par la beauté de ses paysages, de ses forêts, de ses cascades et de ses montagnes. Alors c'est vrai, la Bosnie-Herzégovine n'est pas un grand pays francophone et pourtant vous allez trouver ici des Bosniennes et des Bosniens très amoureux de la langue française et ce sont eux qui vont vous faire découvrir leur pays, leur culture et leurs traditions. La première étape de notre voyage, c'est la capitale, Sarajevo, et pour me faire découvrir cette ville meurtrie mais toujours debout, j'ai rendez-vous ici, tout en bas, avec Almira Drino, c'est une interprète et elle m'a donné rendez-vous dans l'une des plus célèbres places de la ville. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour un voyage en francophonie en Bosnie-Herzégovine. La passion d'Almira, ce sont les langues étrangères. Parmi elles, le français qu'elle apprend toute petite à l'école. Aujourd'hui, elle dirige une agence de traduction et d'interprétariat qui travaille notamment avec l'Union européenne. La langue française l'accompagne donc depuis toujours dans sa ville de Sarajevo, une capitale martyre qui a connu le plus long siège de l'histoire moderne pendant 4 ans, de 1992 à 1996, lors de l'éclatement de la Yougoslavie. Almira me propose une plongée dans l'histoire d'hier et d'aujourd'hui de la capitale de la Bosnie-Herzégovine. Salut Almira. Salut, salut. Très heureux de te rencontrer. Pareillement. Tu m'accueilles au milieu des pigeons? Oui, c'est bien, ils ne sont pas envolés cette fois-ci. Donc on se retrouve dans un endroit qui est de nouveau un symbole de Sarajevo. Les étrangers appellent cette place la place des pigeons. Donc nous l'appelons bien sûr Sebil à cause de cette fontaine qui a été conçue par un architecte fameux austro-hongrois. Et donc depuis ce moment-là, c'est un des symboles vraiment de Sarajevo. Sarajevo finalement c'est une mosaïque. Il y a plusieurs même Sarajevo dans Sarajevo. Oui, dans Sarajevo, oui, nous sommes dans le quartier ottoman. Ensuite, il y a le quartier qui date de la période austro-hongroise. Et ensuite, donc, la troisième partie de la ville qui date de la période socialiste. Tu me fais visiter ta ville? Bien On y va? sûr, on y va. C'est sympa ces petits cafés. C'est vraiment sympa, on aime bien parce que c'est vraiment à l'échelle de l'homme. Alors, c'est peut-être un cliché, mais on dit que Sarajevo, c'est la Jérusalem de l'Europe, c'est vrai? Un cliché basé sur la vérité. Non, c'est vraiment ça, dans le sens que vraiment dans un triangle, il y a des mosquées, donc la faculté des sciences islamiques, ensuite une synagogue, musée des juifs, une église orthodoxe, tout cela sur un tout petit périmètre. C'est vraiment ça. Et donc à midi, chaque jour, on entend des cloches des églises, les mouettes. J'imagine. Ça, c'est assez rare quand même en Europe de trouver ça. Donc c'est quelque chose qui nous appartient.
Maintenant, nous sommes sur un endroit qui est un meeting point, c'est-à-dire meeting of the cultures. Maintenant, donc, tu es à l'est et moi je suis à l'ouest, c'est-à-dire tu es un ottoman et moi je suis une austro-hongroise. Bonjour Madame l'Austro-Hongroise. Bonjour Monsieur l'ottoman. Et c'est vrai que l'architecture elle est très différente qu'on est de là Tout à fait. Tout à à fait. ici, les bâtiments. Je pense que c'est vraiment comme juste une ligne qui sépare deux mondes, deux époques. Oh, tu m'amènes du côté austro-hongrois. On va Je chez toi. t'amène. Oui, oh, on va Mais chez c'est moi. aussi chez oui. toi ici. Ah, oui. Bon, on y va. Vers l'Autriche-Hongrie. Almira veut me montrer un lieu à Sarajevo où un événement a changé le destin du monde en précipitant l'Europe dans la Grande Guerre. L'assassinat le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois et de son épouse, par un étudiant serbe de Bosnie. La voiture passait là, donc tournait à droite, juste là, et donc il s'était tenu ici. Ce sont des empreintes de l'assassin. Et là, je me mets dans les pieds de l'assassin. Ah oui, j'ai exactement la même pointure que l'assassin. Et donc, c'est cet assassinat qui déclenche. La Première Guerre mondiale. Là, Almira, on est dans la rue piétonne de Sarajevo. Oui, on est dans la rue piétonne de Sarajevo, donc c'est la cathédrale, c'est le musée de Srebrenica. Maintenant, je t'amène à l'ancien centre André Malraux. C'était le poumon francophone à l'époque de la C'était ville. vraiment l'endroit numéro 1 pendant 20 ans, donc disons de la francophonie et de la culture française à Sarajevo. D'accord. Et le voilà, le centre André Malraux. Donc sur 4 étages, pendant 20 ans, c'était le centre culturel français André Malraux. Il y a encore les traces de balles qui sont visibles. Pourquoi ce centre André Malraux est si important dans le cœur des francophones ici? Parce que ce bâtiment a été le siège pendant 20 ans du centre culturel français André Malraux, fondé par Francis Bueb. Il a amené des livres en pleine guerre, en 1994. Et ensuite, donc, il a fondé des rencontres européennes, littéraires. Il a amené des personnalités vraiment très, très importantes du monde de la culture, de la littérature, du film. Donc finalement, Almira, c'est le français le plus sarajevien. Plus sarajevien, parce que donc, il a été élu un citoyen d'honneur de Sarajevo. Vraiment une personne absolument incontournable lorsqu'on parle de la francophonie de Bosnie-Herzégovine. Bonjour et bienvenue à l'Institut français de Bosnie-Herzégovine. Il y a 10 ans, le centre André Malraux fusionne avec l'Institut français qui constitue aujourd'hui la principale plateforme de dialogue entre la France et la Bosnie-Herzégovine dans les domaines de la culture et des savoirs. C'est un espace d'échange et de coopération pour promouvoir la langue et la culture française dans le pays. Ok, très bien. On continue. Il me prête son livre de sorte que je puisse faire mon devoir. On peut y apprendre le français, bien sûr, mais dans un contexte de forte concurrence entre les langues, l'Institut français de Bosnie-Herzégovine souhaite aussi susciter un désir de francophonie, comme l'explique Loé, sa directrice. On a choisi de travailler sur le choix de la langue française pour des raisons plus sentimentales. On dit souvent un peu ironiquement que le français est la langue de l'amour, mais c'est assez vrai et c'est assez vrai dans cette région du monde. Donc on a lancé une campagne qui dit « Choisis le français, choisis avec ton cœur ». On travaille aussi à donner envie d'apprendre la langue française en donnant d'abord envie de découvrir la France, de découvrir les valeurs. C'est pour ça que finalement, le travail de l'Institut français de Bosnie-Herzégovine ne tourne pas uniquement autour de la langue. Ça va être sympa comme quartier, ici. Alors, j'aime bien, vraiment.
On est arrivé jusqu'à la rue qui, pendant la guerre, s'appelait l'allée des snipers. Que les gens tiraient de chaque côté de la rue, c'est ça? La ligne de front était derrière le musée, donc c'était très, très, très dangereux. Toute cette situation a été filmée bien sûr par de nombreux reporters de guerre qui étaient logés ici à l'hôtel Holiday Inn pendant la guerre. Mais je voulais vous parler de quelqu'un qui est francophone, qui vit à Paris et qui est bosnien. C'est Milomir Kovačević Strašni, mon ami et photographe extraordinaire, et dont le livre ma lectrice Marie-Agnès Fevouich et moi nous avons traduit en français. Milomir a eu une idée excellente, c'est-à-dire de lier les photos avec les textes écrits par les gens de Sarajevo. Justement, on se trouve sur le même endroit, donc dans le même angle de laquelle il a pris cette photo pendant la guerre. Vous pouvez lire ici, donc c'est zone dangereuse, run or rest in peace. Cette photo est liée à l'humour typique des Bosniens-Herzégoviniens. En juste dessinant, en rajoutant et en dessinant ce poisson, les trous des éclats d'obus ont été conçus comme des bulles d'air. Ou par exemple, les traces des obus sur l'asphalte. On ne sait pas précisément qui a eu cette idée excellente de garder pour mémoire ces traces d'obus en les peignant en rouge. C'était un bon mémoire, si je peux dire, donc, lié à quelque chose qui était si affreuse. Que représente aujourd'hui la guerre pour les jeunes générations ici à Sarajevo? Les jeunes générations, en général, ne veulent plus en parler. Et pour toi, qu'est-ce que ça représente? C'est une mémoire qu'il faut continuer à préserver ou il faut aussi aller de l'avant? Il faut être conscient de ce mal, ultime mal qui nous est arrivé, mais continuer vraiment à regarder vers le futur. Et maintenant, je t'amène au téléphérique pour aller au monde de Trebević. Tout là-haut. Tout là-haut. C'est là qu'on a la plus belle vue de Sarajevo. La plus belle vue de Sarajevo. Selon toi? Selon moi. Ouais, Sarajevo, c'est une ville totalement entourée de collines. Grâce à ça, nous avons eu des Jeux olympiques d'hiver. Ouais. Grâce à ça, parce que nous sommes entourés de montagnes de 2000 mètres d'altitude. Et grâce à ça, nous avons eu des pistes de ski et ces Jeux olympiques. Tout le pays, même donc l'ex-Yougoslavie, était très, très, très enthousiasmé de ces Jeux olympiques. Je pense que vraiment la ville respirait pour les Jeux olympiques. J'adore ces petites cabines. Ça a bien changé. Ah oui, tu m'as pas menti, on a l'une des plus belles vues de Sarajevo, ici. C'est très très beau. Quand tu as une vue comme ça sur ta ville de Sarajevo, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ta ville? La possibilité d'avoir accès si vite à la nature, cette ouverture d'esprit. J'aime bien la vie bariolée de Sarajevo parce que c'est vraiment chamarré, une vie chamarrée dans tous les sens. Les Bosniens, ils ont aussi du caractère. Absolument. Absolument. C'est quoi le caractère des Bosniens? D'être résilient et d'être prêt à rigoler de tout. Nous aimons vraiment faire des blagues de tout, surtout donc, sur nous-mêmes, et de ne pas prendre la vie trop au sérieux. Tu vis en contact avec la langue française depuis que tu es toute petite, puisque tu as appris le français à l'école. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la langue française? La langue française, vraiment, c'est un autre cerveau pour moi, que j'ai rajouté au mien, parce qu'on commence vraiment à réfléchir d'une autre manière. Ensuite, on obtient cette qualité d'acquérir
une autre culture, littérature, musique, cinématographie, vie. C'est vraiment une façon d'élargir nos connaissances. Si tu avais un mot, Almira, pour définir ta ville de Sarajevo, ce serait lequel? C'est un mot bosnien, rahatluk. En français, rahatluk, ça veut dire comme une profonde sérénité, qui veut dire que quelqu'un est content, profondément content de sa vie. Et si tu avais un mot pour définir ton pays, la Bosnie-Herzégovine, ce serait lequel? Ce serait la résilience. La résilience. La capacité, ou la qualité d'un rétablissement rapide. Et ça, les Bosniens, ils ont réussi à le faire. Oui, nous le savons le faire. Merci beaucoup, Almira, de m'avoir fait découvrir ta ville de Sarajevo que tu portes dans ton cœur. Dans tout mon cœur. Direction la périphérie de Sarajevo. Depuis 77 ans, l'école pour les aveugles et les malvoyants accueille des enfants atteints de ce handicap du primaire au collège. 1, 2, 3 et... Ici, tout est fait pour que les élèves puissent suivre leur scolarité de manière normale, que ce soit dans les cours ou les activités sportives qu'ils pratiquent assidûment. Mais depuis 2 ans, une nouvelle matière leur est proposée, l'apprentissage du français. C'est bien, installez-vous s'il vous plaît. Cette nouveauté, on la doit à Djenana, une professeure à l'énergie débordante de l'Institut français. L'Institut a décidé de l'aider à mettre en place des cours de français pour ses élèves en situation de handicap. Pour emmener ces jeunes à la langue française, Djenana a construit sa propre méthode d'apprentissage. Selma, qu'est-ce que c'est? C'est une orange. C'est une orange. Merci beaucoup, Adna. Adna, qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est ton stylo. Stylo, merci. L'approche pédagogique, en fait, c'est une approche actionnelle. On ne peut pas dire, bon, tu vas écrire, tu vas lire, trouve la page. Il faut jouer, il faut toucher à quelque chose. Il faut toucher et dire de quoi il s'agit. Yasmina et Selma, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez montrer l'activité? Quel temps fait-il? Quel temps fait-il? Le soleil. Le soleil, très bien. La neige. La neige. On touche, on bouge, on répète, on chante. On n'écrit pas, mais on a l'écriture braille. Donc toutes les activités qu'on fait, que je prépare avant, il y a un prof ici qui retape du braille et ils peuvent suivre à l'aide du doigt et lire. Destination francophonie. 24 avril. Oui, c'est ça. J'aime venir à l'école pour les enfants aveugles et malvoyants parce qu'ils sont empathiques, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à jouer, ils sont prêts à proposer les activités. Et ça fait 2 ans à peu près qu'on travaille. J'ai posté une photo et j'ai écrit « Les élèves qui ont volé mon cœur lors du premier cours ». Je les adore. Et pourquoi apprends-tu le français? J'apprends le français parce que j'aime la langue. Oui. C'est beau? C'est beau, oui. La beauté que tu vois tout autour de toi, c'est la beauté que tu portes en soi. Très bien, merci beaucoup. Je vous emmène maintenant dans le sud de la Bosnie-Herzégovine. Je vais rencontrer Mario Tchoulé. C'est un viticulteur. Il m'attend au milieu de ses vignes dans la ville de Mostar. Dans la famille de Mario, on est vigneron de père en fils. Le virus du vin, c'est Besso, le père de Mario, qui lui a transmis. Mais très vite, ce jeune viticulteur a envie de se perfectionner et part à Bordeaux suivre un master de sciences de la vigne et du vin. Il revient ensuite travailler dans l'exploitation familiale de 300 hectares qui emploie près de 200 personnes à quelques kilomètres de Mostar. C'est dans ces vignes que je retrouve Mario pour découvrir son parcours et son vin produit en Bosnie-Herzégovine.
Salut Mario. Salut Yvan. Je suis très heureux de te rencontrer. Moi aussi. On est dans tes vignes. Oui. C'est étonnant quand on arrive jusqu'à ton domaine, on est vraiment entouré de montagnes. Oui, c'est notre paysage, les montagnes et les vignobles. Et la vigne pousse à cette altitude. Oui, en fait, ce n'est pas une altitude très haute. C'est aussi influencé beaucoup par la Méditerranée. Donc nous avons le climat méditerranéen ici dans la région. Aussi, ce qui m'a étonné, c'est toutes ces pierres qu'on a autour des vignes. Oui, nous sommes dans les vignobles Kameni Vinogradi, qui est la traduction directe, les vignobles en pierre. Ici, c'est tout en pierre comme toute la région et ça donne des conditions secs et restantes pour la vigne. La Bosnie-Herzégovine n'est pas forcément connue pour être un grand pays du vin. Malgré tout, l'histoire de la viticulture est très longue ici. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas connus dans le monde comme le grand pays du vin, mais la tradition et l'histoire se continuent pendant 2000 ans. Mes parents, mes grands-parents s'occupent depuis longtemps et moi, je suis juste un des générations qui continue. Toi, tu poursuis la tradition. Tu me montres comment tu produis ton vin ? On y va ? On y va. Donc Mario, on est ici dans ton château. Oui. On dit château en Bosnie-Herzégovine ? Non, on dit vinaria. Vinalia, ça veut dire... Château du vin du Maine, où on produit du vin. D'accord. Si nous sommes à un restaurant, Romanza, qui est ouvert pour le public. Romanza ? Oui. Comme la romance. Comme la romance. Oui. C'est le baiser, du vin et de la nourriture. Du baiser, du vin, de la nourriture. Ah bah, ça donne envie. Voilà un restaurant, je t'amène à la cave. Ça sent bon chez toi. Hein. La cave, on va voir tes trésors alors. Nous sommes dans la cave où on garde le vin dans les barriques. Par exemple, ici, nous avons Trnjak, qui est un cépage autochtone. Il y a du cabernet, j'imagine, c'est Oui, ça ? nous avons aussi du cabernet. C'est une des cépages qui peut pousser partout dans le monde. Donc on le trouve ici aussi. Tu fais goûter ton vin ? Oui. Gauche. Ah, mais il y a deux verres qui nous attendent. Oui. Nous Ok. avons un barrique à côté. Et on prend la pipette, c'est ça ? Ici, nous avons Vranac. C'est aussi un autre cépage. C'est un très joli vin rouge qu'on va goûter au moment. Directement depuis le fût. Ah, une belle robe ton vin. Mario, comment tu décrirais les arômes de ton vin ? Je sens des prunes, des épices, un peu du fumé. Oui, c'est vrai. C'était compliqué pour toi, justement, d'avoir tout ce vocabulaire en français autour du vin ? Oui, parce que à la fin, c'est quelque chose qu'il faut mémoriser, et aussi être capable de décrire le vin, qu'il faut pratiquer constamment. Alors là, on peut goûter. Oui. Mario, qu'est-ce que tu ressens quand tu bois ce vin que tu as produit toi-même ? Mais c'est comme l'enfant, parce que tu le regardes depuis l'enfance dans les vignobles. Tu as mis ton amour. Ton amour, oui. Et tu es fier de ça ? Oui. C'est une fierté. Bon, Givio. C'était Givio. C'est très beau chez toi, Mario. Oui. On est plutôt pas mal. Au milieu des vignes. Finalement, la vigne, le vin, c'est aussi l'identité de la Bosnie-Herzégovine. Oui, parce que c'est la tradition qui est présente depuis longtemps et que les gens ont vécu de ce métier de la viticulture. Donc aussi, elle est représentative de notre pays aujourd'hui et je crois qu'elle peut devenir le symbole de notre pays. Tu as étudié en France pendant 3 ans à Bordeaux. Oui. Qu'est-ce que la langue française
t'a apporté dans ta vie? La langue française m'a ouvert beaucoup de portes et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu en partie de moi et encore j'ai des amis. Dans le métier, je peux trouver de nouvelles expériences qui restent avec moi et que je peux appliquer ici. Qu'est-ce que tu aimes le plus finalement dans ton pays, la Bosnie-Herzégovine? En Bosnie-Herzégovine, j'aime la nature et aussi que les gens sont ouverts, qui sont accueillants vers tous les gens. Donc si tu avais un mot pour définir ton pays, ce serait lequel? Chaleureux. Les gens sont chaleureux, ils sont pleins d'émotions. Et aussi, ça brûle à la fois cette émotion. Mais aussi qu'à Mostar, ici, pendant l'été, c'est très chaleureux comme le temps. Merci beaucoup Mario de m'avoir fait découvrir ton domaine. Merci à toi pour votre visite. Et notre voyage ne s'arrête pas ici. Nous allons continuer notre traversée de la Bosnie-Herzégovine. Nous irons pas très loin, à Mostar, découvrir cette ville célèbre dans le monde entier grâce à son pont qui lui a donné son nom. Et puis nous irons à Banja Luka rencontrer une basketteuse médaillée d'or olympique. Et enfin, nous irons jusqu'à Bihac rencontrer le seul groupe de rock qui chante en français dans tous les Balkans. Je vous dis à très bientôt donc sur TV5 Monde et d'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Comment on dit au revoir en bosnien? Doviđenja. Doviđenja. Salut.